Alors, étonnement, tout va vite, hein? Ron DeSantis, je vous montre avant de vous laisser parler, parce que c'est trop savoureux. C'était la une du Financial Times en octobre 2022, là. Trump with brains. C'était l'homme, on disait, lui, il va reprendre le Parti républicain. Ça va être extraordinaire, ça va être moins débordant, moins imprévisible que Trump. Or, accident de train. Pourquoi, Azeb? Écoutez, depuis le début, là, quand il a lancé sa campagne, souvenez-vous, il était avec Elon Musk, c'était sur Twitter, et ça a été un lancement de campagne absolument désastreux. Et depuis ce moment-là, vous savez, Ron DeSantis n'a fait que perdre les sondages. Je le disais d'abord en deuxième, il était vraiment, Nikki Haley était loin derrière lui, c'est vraiment le deuxième favori de l'investiture. Et finalement, il a dû se retirer hier, même s'il avait quand même fait beaucoup de points là en Iowa. Il était quand même deuxième, il avait fait plus de 20% des votes en Iowa. Mais là, il a décidé de se retirer parce qu'il a bien vu que Donald Trump était en train de l'emporter. Il ne voulait pas dépenser plus d'argent. Mais c'est quand même étonnant parce que, comme vous l'avez dit, il représentait cette alternative à Donald Trump. C'est mini-Trump, si vous voulez, Trump en plus jeune. Ron DeSantis a 45 ans. Il affirmait que, bon, en tant que gouverneur de la Floride, il a vraiment prouvé quel genre de leader il pouvait être. Et évidemment, il espérait pouvoir conquérir l'électorat républicain. Et non, il s'est retiré hier. On avait une petite idée qu'il allait se retirer parce qu'il n'a pas voulu faire de débat dimanche. Et puis voilà, il a retiré sa candidature. Il a, Raphaël, annulé ses interventions à toutes les émissions télévisées du dimanche matin aux États-Unis. Il était prévu, il a dit non. Est-ce que quand même, ça vous surprend que ça soit si rapide ou pas? C'est pas surprenant dans la mesure où il avait tout misé sur l'Iowa. Je l'avais dit à répétition en ondes que s'il terminait troisième, c'était quasiment assuré qu'il allait se retirer très rapidement. Il a terminé deuxième, mais force est de constater que c'était pas assez bon parce qu'il était à 30 points. C'était pas une deuxième position proche de Donald Trump, c'était une deuxième position loin de lui. Il était à moins de 10 des intentions de vote au New Hampshire, l'État où Azeb se trouve présentement, qui va voter évidemment demain. Et à l'échelle nationale, il était rendu 50 points en moyenne derrière Donald Trump. Et je reviens sur la question de l'âge qu'Azeb a mentionné. Pour un politicien, justement, qui a clairement du talent, qui a mené une campagne très problématique, mais qui est un politicien talentueux à la base, c'est surtout qui est jeune. Quel est l'incitatif à non seulement s'accrocher, mais risquer de se faire humilier de la sorte dans un État après l'autre? C'était la seule décision à prendre. Qu'ils la prennent maintenant, dans 2 jours, dans 3 semaines, c'était écrit dans le ciel. Et un point sur la cause de tout ça. Il y a tous les déboires que sa campagne a eu, à commencer par le premier bobo sur lequel Azeb a mis le doigt tantôt, c'est-à-dire son lancement de campagne complètement catastrophique sur Twitter. Mais avant ça, il ne faut jamais perdre de vue que le morceau qui lui a fait le plus mal est arrivé avant même qu'il se lance dans la course. Et ironiquement, c'est arrivé lorsque son principal rival, Donald Trump, s'est fait inculper. Les intentions de vote ont commencé à bouger de façon drastique à ce moment-là en faveur de Trump parce que ça a créé un effet de ralliement absolument massif de la part de la base républicaine vers l'ex-président. DeSantis, après coup, aurait pu marcher sur l'eau, que je ne suis pas sûr que le résultat qu'on voit aurait été énormément différent. Il l'a dit donc hier, je vais vous faire entendre, il a dit c'est le parti veut un autre moment Trump. Et vous allez entendre aussi Nikki Haley, entre autres, et Donald Trump. On écoute. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackaged form of warmed-over corporatism that Nikki Haley represents. I'd like to take time to congratulate Ron DeSantis. And you know, he left the campaign trail today at 3 p.m. And in so doing, he was very gracious and he endorsed me. So I appreciate it. If you look recently, there have been multiple things. I mean, he claimed that Joe Biden was going to get us into World War II. I'm assuming he meant World War III. He said that he ran against President Obama. He never ran against President Obama. Don't be surprised if you have someone that's 80 in office. Their mental stability. Madame Haley qui parle de Donald Trump, bien sûr, et non pas de Ron DeSantis, où elle dit... Elle attaque là, de façon frontale son âge et ses capacités mentales eux-mêmes. Nikki Haley, va-t-elle, bon, bien sûr qu'elle va rester pour demain, mais va-t-elle rester un certain temps ou elle risque, elle aussi, de s'envoler? Raphaël? Si elle fait preuve d'autant d'introspection
que M. DeSantis, ça ne devrait pas tarder. Tôt ou tard, elle aussi qui est jeune, elle aussi qui est une politicienne naturelle, va devoir se rendre à l'évidence, peu importe quel argument à ce stade-ci de la course, qui n'est même pas vraiment une course. Disons-le franchement, là, en moyenne, elle est plus de 15 points derrière M. Trump au New Hampshire, l'État qui devrait en principe lui être le plus favorable. Tôt ou tard, elle va se rendre à l'évidence. Le fait de s'accrocher, c'est simplement le fait de risquer de continuer à se faire humilier dans un État après l'autre. Je le mentionnais à l'émission avec Azeb vendredi. Je le répète, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute à ce moment-là, le prochain État majeur qui va voter, c'est son fief à elle, la Caroline du Sud, le mois prochain. Et c'est un problème pour elle parce qu'elle se dirige vers une cuisante défaite dans son propre État où elle était gouverneure pendant 6 ans. Donc, encore une fois, sur cette voie-ci, tôt ou tard, elle n'aura pas le choix d'emboîter le pas à M. DeSantis. Alors, Azeb, on va voir la suite des choses, le calendrier. Donc, New Hampshire, le 5 mars, le super mardi, Caroline du Sud, c'est le 24 février, donc le prochain. Azeb, mais est-ce que, parce que beaucoup de candidats qui sont devenus présidents, la première fois ont été battus, pourraient-elles être tentés de rester le plus longtemps possible en vue de 2028? Peut-être, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas vraiment qui va remporter l'investiture républicaine, c'est que va prendre Donald Trump comme colistier ou colistière. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, dont celui de Nikki Haley. Mais là, ils sont tellement en conflit, ils s'insultent, si vous voulez. Elle le traite de menteur. Il dit qu'elle sera incapable d'être présidente des États-Unis, qu'il la connaît très bien. Il rappelle également ses origines indiennes en la rappelant son prénom Nimrata. Mais vous savez, Nikki Haley essaie d'être très logique, essaie de raisonner les électeurs en disant que voilà, elle, c'est une solution, une alternative à Donald Trump. Mais on a parlé à des gens ici, à des électeurs du New Hampshire qui sont républicains. Et pour eux, vous voyez, ils disent oui, Nikki Haley pourrait être un vent de fraîcheur, ça serait bien. Mais au fond, ils savent, ils disent, vous savez, on sait que c'est Donald Trump qui va remporter l'investiture et ils vont se ranger derrière Donald Trump malgré tout. Donc, elle va tenir le coup, elle va aller en Caroline du Sud et comme Raphaël vient de le dire, elle ne va certainement peut-être pas l'emporter là-bas, parce que tous les ténors républicains en Caroline du Sud sont derrière Donald Trump. Le sénateur Lindsey Graham, le gouverneur de la Caroline du Sud est derrière Donald Trump. Donc, même ses anciens alliés comme Tim Scott, dont elle avait vraiment soutenu la candidature comme sénateur, il s'est rallié derrière Donald Trump, parce qu'apparemment, dans les coulisses, on lui aurait promis un poste de vice-président. Bref, ils font la file devant Donald Trump pour pouvoir devenir vice-président. Donc, c'est vraiment lui, toujours, qui a vraiment le contrôle, la mainmise du parti. Azeb, Raphaël, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.